Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois et ça va être la vidéo qui parle du budget de mes vacances, de tous les vlogs que vous avez vus normalement si vous regardez et de mes bonnes adresses à Montréal et à New York. Donc sans plus tarder, on y va. Du coup cette vidéo va être en deux parties. Il va y avoir la partie où je vais parler du budget, de combien ça m'a coûté, de combien il faut prévoir si c'est un voyage que vous voulez faire. Et la seconde partie ça va être mes adresses où j'ai mangé et que j'ai apprécié à Montréal et à New York. Je vous mettrai les timecodes juste ici, comme ça si vous voulez juste aller voir la partie des adresses vous pouvez. Si vous voulez voir la partie du budget, bah restez là parce que ça commence de suite. Bon, pour remettre les choses dans leur contexte, je suis partie en voyage pendant près de 15 jours. Il me semble que je suis partie du 21 mai jusqu'au 6 juin, voilà. Et du coup en fait c'était un voyage à la base avec mon copain qu'on voulait faire depuis un petit moment, tout simplement parce qu'il a sa sœur qui vit à Montréal et on s'était dit que c'était l'occasion parfaite pour aller la voir. Et on s'est dit une fois à Montréal, pourquoi ne pas visiter un peu d'autres endroits qui nous tentent vraiment. Et du coup c'est comme ça qu'on a décidé d'aller à New York et à Orlando aussi, étant donné que quitte à faire les choses autant les faire totalement. On va parler du budget, la chose qui fâche. Avant toute chose, disclaimer, même si je vois pas pourquoi je devrais faire un disclaimer, sachez que les montants que je vais vous annoncer, c'est pas des petits montants, hein. C'est un voyage comme on a fait là, c'est un voyage qui se prépare sur plusieurs mois niveau argent, parce que c'est vraiment pas des petites sommes, au contraire. Et du coup voilà, soyez prêts et voilà quoi. Moi ça fait des années vraiment, genre même avant même que je sois avec mon copain, que je mets des sous de côté pour faire un voyage de ce style. Et vraiment ça fait des mois et des mois que j'économise afin de pouvoir m'offrir ce genre de voyage. Et voilà, tout a été payé par mes propres soins et ceux de mon copain. Enfin, il y a zéro collaboration, zéro partenariat, rien du tout. C'est vraiment 100% de monnaie réelle qui est sortie de mon compte en banque, malheureusement. Alors, pour le budget voyage, on a fait, je vais vous faire en plusieurs catégories, comme ça va être plus simple. Au niveau du vol, on a commandé plusieurs vols. On a fait un vol Marseille-Montréal, puis après on a fait Montréal-New York, New York-Orlando, Orlando-Montréal. Et on a réservé ça sur plusieurs sites. Donc pour le premier, donc Marseille-Montréal, le moins cher ça a été de réserver via Air France directement sur le site. Et l'aller-retour pour deux nous a coûté 1032 €. Et après pour tous les autres sites on a décidé de passer par le site Opodo, parce qu'en fait c'est un site sur lequel on peut faire multi-réservation en même temps. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on partait de Montréal, qu'on allait à New York, puis qu'on partait de New York pour aller à Orlando et qu'on partait d'Orlando pour aller à Montréal. Et en fait le site s'est occupé de tout et ça fait des propositions et on choisit la plus intéressante à notre goût. Et du coup ces trois autres vols nous ont coûté 689 €. Donc si on ajoute les 1032 € du vol Marseille-Montréal, sachant qu'à l'aller et au retour il y a eu une escale à Paris et les trois vols que je viens de vous parler, on a obtenu un total de 1721 € et ça fait 860 € et 50 centimes pour tous ces vols par personne. À chaque fois je vous donne les prix totaux, c'est ça? Ouais, les prix totaux et les prix divisés par deux, vu que moi j'ai payé ma part, mon copain a payé sa part. Et voilà, donc au niveau des vols, le plus cher ça a vraiment été le Marseille-Montréal, tout simplement en fait parce qu'on s'y est pris assez en retard. Il me semble qu'on partait en mai et on a réservé nos billets en février, quelque chose comme ça, peut-être même après. Je sais plus, je vous mettrai la date juste ici. Mais du coup en fait on s'y est pris un peu trop tard et les prix étaient forcément plus hauts que si on s'y était pris à l'avance. Donc mettez bien ça dans un coin de votre tête. N'hésitez pas à réserver vos billets d'avion bien à l'avance si vous savez, si vous avez déjà les dates arrêtées, si vous savez où vous voulez aller. C'est vraiment plus avantageux. Bref, niveau vol c'est tout. Après en chose obligatoire, quand on rentre dans le territoire américain ou le territoire canadien, on a dû faire l'ESTA et l'AVE. Donc c'est deux visas qui nous permettent de rentrer sur les territoires étrangers. L'ESTA a coûté 14 € tête et l'AVE 7 €. Donc on obtient un total de 21 € ou 42 € genre pour deux. Après au niveau du logement, on a eu de la chance parce que comme je vous le disais plus tôt, ma belle-sœur habite à Montréal et du coup tout le temps où on était à Montréal on a dormi chez elle, donc ça nous a coûté 0 € et tant mieux parce que sinon je pense que ça aurait été une grosse partie du budget.
et on s'est même pas penché sur combien ça aurait pu coûter, si on avait dû prendre un logement par nous-mêmes ou quoi. On a vraiment profité du fait de vivre chez elle pendant 15 jours. Après, au niveau de New York, on a dormi dans un hôtel qui s'appelle Doubletree Times Square South, il me semble. Encore une fois, je vous mettrai le nom parce qu'il y en a plein en fait, et à Times Square je crois qu'il y en a 2 ou 3 de ces hôtels, donc je vous mettrai le nom. Et pour 4 nuits ça nous a fait 624 €. Et après Orlando on avait 3 nuits et on a fait 3 nuits dans 3 hôtels différents. D'ailleurs je vous laisse aller voir tous les vlogs si ça vous intéresse, surtout celui d'Orlando, au moins vous comprendriez mieux pourquoi on a fait 3 nuits totalement différentes. Et au total on est tombé sur un total de 295 € pour ces 3 nuits. Et entre New York et Montréal, pour tous les deux, ça nous a fait 919 € de logement, soit 460 € par tête. Et enfin, en autre grosse dépense, enfin pas obligatoire, mais en fait on était allé à Orlando dans le but d'aller dans un parc d'attractions, donc pour Orlando c'était un peu obligatoire. On est allé dans un parc Universal Studios et les entrées coûtent 125 $ par jour par tête. Et du coup on a fait 2 jours, un jour dans chaque parc. Et comme on était deux, ça a dû faire 500 $. Plus les taxes, ça a fait 532 $ je crois. Mais en euros, ça a fait 490 €. Du coup, en ajoutant tout ce que je viens de vous dire, on obtient un total de 3172 €, soit 1586 € par tête. Donc comme je vous disais, c'est vraiment pas un petit budget, mais je trouve qu'on s'en est quand même pas mal sorti au niveau des vols. Déjà les vols Montréal-New York, New York-Orlando, Orlando-Montréal, c'est vraiment très peu cher. Quand on en a parlé à tout le monde autour de nous, les gens ils nous ont dit vraiment ça, c'est très intéressant étant donné que ça nous a fait 345 € en fait pour 3 vols en interne des États-Unis et même en international, étant donné que le vol New York-Canada est un vol international. Et voilà, du coup là où on aurait pu faire des économies, c'est plus pour le vol Marseille-Montréal. Mais après le reste, les hôtels, on a essayé de prendre toujours tout ce qui nous coûtait le moins cher possible. Et voilà, donc niveau budget pour hôtel et vol, c'est ça. Après, le plus gros pôle de dépenses une fois qu'on est là-bas, c'est littéralement la nourriture. Parce que même si on était par exemple à Montréal chez la sœur de mon copain, on voulait trop découvrir des adresses qu'on n'a pas ici. Donc forcément manger dehors à midi et soir. Et puis forcément, si vous me connaissez, vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour le goûter. Et on aime bien tester de nouvelles choses. Là personnellement je suis pas capable de vous dire combien j'ai utilisé d'argent dans la nourriture, tout simplement parce que là s'il faut que je fasse tous mes comptes comme ça maintenant, j'en ai pour 6 jours et demi. Comptez environ 50 € par jour et par personne au niveau du repas, sachant qu'il y aura des jours où ça sera plus et des jours où ça sera moins en fonction du budget que vous avez prévu de base. Mais voilà, c'est une espèce de moyenne sur laquelle je suis tombée en faisant des petits calculs. Au niveau des transports, là encore j'ai pas de total à vous donner, étant donné que je ne me souviens plus de combien de fois on a pris le métro ou combien de fois on a pris un Uber ou quoi, mais je peux vous donner des petites indications sur ce que ça peut coûter. Donc par exemple à Montréal, ils font une carte de métro illimitée pendant 3 jours, donc elle coûte 19 $ canadiens, soit 13 €, et c'est vraiment une trop bonne affaire en fait, vu qu'on prend le métro autant qu'on veut et pour se déplacer dans la ville c'est trop pratique. Et si vous restez moins de 3 jours ou que les 3 jours vont pas vous servir, il y a une carte 1 jour illimité qui coûte 10 $, je ne sais plus en euros combien ça fait, mais ça doit faire 6 €, quelque chose comme ça. Pour New York, le métro c'est vraiment plus cher qu'à Montréal et surtout le taux de change n'est pas le même. Le dollar canadien est vraiment beaucoup plus intéressant que le dollar américain. À New York, ils font une carte de métro pour environ 3 voyages qui coûtent 10 $, donc ça fait 8,85 €. Et en fait on paye 9 $ plus 1 $ pour la carte genre. Et en fait ça fait le voyage à 2,75 $ au lieu de 3 $ si on achète le ticket comme ça. Mais du coup après il reste toujours un peu de dollars qui sont pas suffisants pour aller reprendre le métro encore une fois, du coup il faut la recharger. Donc c'est bête en fait que le système soit pas de journée illimitée avec la carte, mais bon au moins vous le savez. Et après du coup comme je viens de vous le dire, si vous prenez une carte pour un voyage simple de métro à New York, ça va coûter 3 $, soit 2,66 €. Encore une fois je suis pas capable de vous dire combien de fois on a pris le métro, combien d'argent on a mis dans tout ça,
mais au moins si ça peut vous aider ou si c'est un voyage que vous préparez, vous savez que vous pouvez compter ça à peu près comme budget. Enfin, une des dernières dépenses en transport, c'est un shuttle qui mène de l'aéroport de New York jusqu'à votre hôtel et qui vous récupère à l'hôtel pour vous ramener à l'aéroport aux dates demandées. Je me souviens plus du site par lequel je suis passée, je vous l'écrirai juste là, mais nous ça nous a coûté 70 € pour deux, donc 35 € tête. Nous on n'y a pas pensé du tout à le faire avant de partir, enfin en France avant de partir quoi. On y a pensé juste parce que ma belle-sœur nous en a parlé et du coup on l'a réservé le soir juste avant notre départ. Donc en fait on partait à 3 h du matin, on l'a réservé à 18 h le jour d'avant. Donc il n'y a pas besoin de réserver trop à l'avance vu qu'il y a beaucoup de services de shuttle à New York aux aéroports. Donc voilà, mais juste pensez-y que c'est une charge supplémentaire si vous souhaitez être déposé devant votre hôtel, tout ça, surtout si c'est la première fois que vous allez à New York et que vous connaissez pas trop. Bref, au niveau du budget, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Par exemple, au niveau de l'argent de poche, ça je suis pas capable de vous dire combien j'ai utilisé. Déjà tout simplement parce que ça ne regarde que moi, étant donné que je travaille pour avoir mon argent et je fais ce que je veux après de l'argent que je gagne, je l'utilise à ma guise et comme bon me semble. Mais du coup n'hésitez pas à bloquer vraiment une partie pour votre plaisir, que ce soit 500, 1000, 1500, 2000, 6000 €, genre vraiment faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de bloquer une petite partie pour vous faire plaisir sur place. Et n'hésitez pas non plus à bloquer une petite partie qui peut servir à des petits événements qui peuvent arriver dont on n'est pas prêt. Genre par exemple là le shuttle 70 € pour deux, donc 35 € tête, on n'était pas au courant et du coup 35 € c'est quand même un petit budget, même si en soi c'est pas beaucoup, mais 35 € pour ça. Puis aussi, j'ai oublié de vous en parler plus tôt, mais dans les compagnies aériennes, souvent les valises en soute ne sont pas prises en charge. Donc pour Air France on les avait, les valises en soute sans problème, mais pour les 3 autres vols on a dû s'occuper de téléphoner ou directement sur internet, de voir auprès des compagnies aériennes pour avoir notre valise en soute. Et il faut compter environ entre 20 et 30 € par vol supplémentaire. Là j'y ai pas pensé, mais voilà, faut le garder dans un coin de la tête si vous n'avez pas la valise en soute dès la réservation de votre vol. Et un dernier point assez important auquel on ne pense pas toujours, c'est penser à contacter votre banque pour savoir si vous avez des frais à l'étranger quand vous payez avec votre carte bleue ou si vous retirez. Voilà, au niveau du budget, je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Bref, assez blablaté d'argent, maintenant on va parler de nourriture et des adresses que j'ai découvert et testées à Montréal et à New York. Bon, premièrement à Montréal, j'ai la chance d'avoir ma belle-sœur qui vit là-bas. Si vous le savez pas, vous le savez plus. Et du coup elle a eu plein d'adresses à nous conseiller et de toute manière on était avec elle tout le long et du coup on a pu tester plein d'endroits. Commençons par Montréal. Alors un de nos endroits favoris avec mon copain, ça a été le warehouse ou l'entrepôt, et il y en a un troisième je crois qui s'appelle fourniture warehouse ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait c'est 3 restaurants qui sont identiques, ils sont juste placés à 3 endroits différents de Montréal. Et ce qui est trop bien, c'est que l'intégralité des plats coûte 5,95 $, c'est-à-dire que tous les plats sur la carte sont à 5,95 $. Après si par exemple vous prenez des tacos que vous voulez rajouter du guacamole, ça va être 1 $ en plus, enfin des choses comme ça, mais le prix de base c'est 5,95 $. Donc c'est vraiment trop intéressant et pas cher, surtout que les portions sont vraiment une portion absolument normale. D'ailleurs si vous y allez, n'hésitez pas à goûter leur citronnade et leur thé glacé maison, trop bon. Après une autre petite adresse qu'on a bien aimée, c'est Mr Pretzel. C'est des gens qui font des pretzels devant vous et il y a plusieurs goûts. Le goût favori c'est je sais pas, c'est un italien genre. Il y en a un au parmesan et l'autre je crois que c'est juste l'italien. C'est genre des herbes italiennes et du parmesan. Il est si bon, genre c'est trop bon parce qu'ils font les pretzels devant vous et ils sont chauds et croustillants et moelleux en même temps et trop bon. Après, troisième adresse qu'on a fait, c'est le Cadet. Donc c'est un restaurant à tapas de luxe entre grosses guillemets, étant donné que ça va être des petites portions, enfin des petites portions comme des portions à tapas, genre c'est sympa pour prendre plusieurs plats et partager.
et c'était encore une fois très très bon vraiment. Après, dans une autre ambiance totalement différente, on est allé à La Cage qui est un bar sportif, et le gros plus, si vous êtes fan de popcorn comme moi, à l'entrée il y a une grosse machine à popcorn et on peut aller se servir des paniers autant qu'on veut, tant qu'on consomme, normal. Mais par exemple on est allé voir 2 matchs des Raptors parce que c'était pendant les finales de playoff, et c'est trop bien parce qu'on peut boire un verre et aller se servir du popcorn en même temps, enfin trop nice, j'ai trop aimé. Une autre de mes adresses favorites c'est Mademoiselle Catherine, donc ça il me semble que c'est vers le Vieux-Port de Montréal, dans le Vieux-Montréal. Et en fait c'est un magasin à glace, ou plutôt à molle. Et en fait les molles c'est des glaces à l'italienne qui après peuvent être trempées dans différents nappages. La première fois qu'on y est allé, mon copain a pris un pot de pâte à cookies cru genre, mais qui a pas d'œuf, du coup c'est pas dangereux pour la santé, et c'était très bon aussi. Après, une adresse pour bruncher, il y a le Café Régine. Personnellement j'ai adoré leur cappuccino, mais j'ai fait un mauvais choix sur la carte, ça malheureusement ça n'engage que moi, et j'ai pas trop aimé le plat que j'ai mangé et c'était très copieux. Mais par contre ce que mon copain et ma belle-sœur ont pris avait l'air trop bon, et je regrette. Du coup je vais devoir retourner à Montréal pour retester. Toutes les excuses sont bonnes ici hein. Ensuite on est allé plusieurs fois à Coco Bun, et je sais pas comment vous expliquer ce que c'est. C'est genre comme une chaîne de petites boutiques où ils vendent des gâteaux, des choses à boire, enfin c'est asiatique si je ne me trompe pas, et il y a plein de choses trop bonnes. Genre il y avait un espèce de gâteau, vous savez comme les cheesecakes qui sont hyper comme ça là. Pareil, genre un gâteau il était gros comme ça, mais on aurait dit un nuage quand on le mangeait, c'était trop bon. Enfin les 2 dernières adresses qui me restent, ça va être La Banquise. Donc c'est je pense une des adresses les plus connues à Montréal, vu que c'est là-bas qu'on va manger de la poutine. Enfin, alors là c'est le restaurant mystérieux, étant donné en fait on allait manger dans un restaurant italien vers Jean Talon qui était trop bon. Sauf que j'ai fait des recherches sur internet, impossible de retrouver le nom. Mon copain a cherché, impossible de retrouver le nom. Et ma belle-sœur qui vit à Montréal a cherché, impossible de le retrouver. Donc ça sera le restaurant italien mystérieux de Jean Talon. Vraiment, c'était trop bon, mais malheureusement je peux pas vous en dire plus. Pour Montréal c'est terminé, on va maintenant passer à New York. Et à New York on a aussi trouvé plein d'adresses trop cool. Et ce qui était bien c'est que on connaissait rien, étant donné que c'était notre première fois à New York. Et on allait manger vers là où on se baladait. Quand on trouvait quelque chose qui nous plaisait, on rentrait et on consommait. Voilà, Noémie nous explique le concept des vacances, super. Donc la première adresse sur laquelle on est tombé, ça s'appelle le Bibar, et c'est vraiment trop mignon. Je pense qu'on peut pas faire plus cliché comme endroit où manger à Soho. C'était trop mignon. Je vous mets des images parce que là j'ai le footage, je le sais. C'était trop beau, la nourriture était trop bonne vraiment, et j'ai adoré l'endroit, aussi bien l'atmosphère que la nourriture, tout était trop beau et pas très cher il me semble. Après on a mangé dans une adresse qui s'appelle Oniguru, et ça c'est vraiment trop bien parce que c'est en fait si vous connaissez Subway vous allez comprendre et connaître le concept. C'est un endroit où en fait on a un écran tactile, donc ça génial quand on ne veut pas parler aux gens, et encore plus pratique quand c'est une langue que vous parlez pas. Vous avez un écran et vous choisissez quel genre de salade vous voulez et tout ce que vous voulez mettre dedans, l'assaisonnement, si vous voulez par exemple des tomates, des concombres, du fromage, pas du fromage, des noix, pas des noix, des croutons, enfin bref, c'est une salade que vous faites 100% comme vous voulez, et c'était vraiment trop bon. Le bol était énorme, c'était très copieux, c'était pas donné niveau prix parce que plus on en ajoute, autant il y a des propositions de nourriture gratuite, autant des fois par exemple mettre des crevettes ça va être plus cher que mettre de l'œuf. Voilà, je dis n'importe quoi mais pour vous donner une idée. Mais c'était vraiment très bon. Après on est allé dans un endroit qui s'appelle Think Coffee, et c'est un endroit qu'on a croisé en fait pour aller prendre le petit déj. On a mangé un bagel, il était trop bon. J'ai pris un cappuccino au lait d'amande qui était trop bon. L'endroit était très mignon. Et bref, c'était vraiment trop cute. Après là c'est une chaîne, ça s'appelle Shake Shack. Je pense que vous connaissez, mais pour moi c'est la première fois que j'y allais et je peux vous assurer que c'est mon fast-food préféré. Le burger était trop bon, les frites étaient délicieuses, et en boisson on a pris un 50-50 qui a un mélange de citronnade et de thé glacé, et c'était hyper rafraîchissant, trop bon. J'ai trop aimé, donc ça je sais que je vais clairement y retourner. Malheureusement en France il n'y en a pas, mais si un jour je retourne à Londres, c'est sûr que j'irai.
Après un soir en rentrant, on allait manger une part de pizza chez Joe's Pizza et c'est, il me semble, la pizza ou la pizzeria du moins la plus connue de New York. Elle est même dans un film Spider-Man et en tant que grande fan de Spider-Man, forcément quand mon copain m'a dit ça, j'ai dit oui, vendu, banco, on y va. Et c'est trop drôle parce que dans toute la boutique, déjà c'est souvent plein, la queue va jusqu'à l'extérieur, on peut faire la queue jusqu'au bout du trottoir. Nous on a eu de la chance, il n'y avait pas trop de monde au moment où on y est allé. Et c'était trop bien, la pizza était très bonne et à l'intérieur en fait il y a des photos de toutes les célébrités qui sont venues manger une pizza. Il y a Drake, il y a Selena Gomez, il y a Will Smith, enfin il y a vraiment plein de monde. Et du coup il y a les photos à chaque fois du propriétaire avec la star. J'ai trouvé ça très sympa. Après, un de mes coups de cœur, vraiment, Levain Bakery. C'est l'endroit où on a mangé les cookies. Ils sont énormes, ils sont très épais et très bons. Vraiment, j'ai pas les mots, c'était délicieux. Et vraiment, je vous recommande l'adresse à 150%. C'est vraiment une des adresses qu'on m'a recommandé à moi-même plein de fois quand je demandais des adresses à New York. Et c'est vrai que c'est vraiment une adresse délicieuse si vous aimez les cookies. Après on a mangé dans un restaurant thaïlandais qui s'appelle Zub Zib Thai Noodle Bar il me semble. C'était juste à côté de notre hôtel et c'était trop bon. Après en notre adresse on a fait le Chim O So, j'ai peur de dire mal les choses, du coup ça sera écrit, ça va être plus simple. Et c'est un endroit où on va manger des dim sum, c'est trop bon, genre j'adore vraiment ça. Et en fait on en a croisé cette adresse un jour en se baladant. Et il y avait trop de monde, on entendait les gens sortir dire ben, à partir de maintenant il y a genre 1h20 de queue. Donc on s'est dit non on a trop faim pour attendre aussi longtemps. Et du coup on avait changé, mais en fait il y avait une autre de cette même adresse juste à côté de notre hôtel. Et du coup on y allait manger un soir et trop contente parce que c'était vraiment très bon. Et enfin, la pépite sur le chocolat du gâteau comme ça, on allait manger dans un restaurant italien à Little Italy. Les restaurants italiens c'est mes restaurants favoris, c'est ma nourriture favorite, vraiment j'aime trop ça. Et le restaurant s'appelle Gelso e Gran. Je ne sais pas parler italien par contre, je sais manger italien, parler italien je ne suis pas capable. Mais c'était vraiment genre délicieux. J'ai mangé un plat de spaghettis en sauce tomate avec des boulettes. Alors déjà manger ça quand ça fait 10 jours qu'on n'est pas en France, 10 jours qu'on n'a pas mangé de pâtes, 10 jours, enfin déjà rien que ça c'était délicieux. Mais en fait ça avait le même goût que les boulettes que ma grand-mère me faisait quand j'étais enfant. Genre j'étais là, j'ai fait mais ça vaut tout l'or du monde, genre j'étais prête à payer 50$ le plat de pâtes tellement c'était trop bon. Mon copain il a mangé un plat de pâtes au pesto et à la pistache, pareil délicieux. Et avec ça on a pris deux frozen rosé, genre c'était du rosé en granita avec de la pastèque et de la pêche. C'était trop bon, c'était le restaurant le plus cher qu'on ait fait. Mais ça en valait réellement la peine parce que c'était vraiment trop bon. Le lieu est magnifique, enfin j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Voilà, c'est tout pour les adresses que j'ai à vous proposer. Le prix varie d'une adresse à l'autre, mais généralement c'est des adresses qui coûtent pas trop cher. Comme je vous le dis, il y a juste le dernier restaurant italien de New York qui nous a coûté une petite blinde, mais on l'a décidé et on l'a voulu. N'oubliez pas que les prix affichés aux États-Unis et au Canada sont sans les taxes. Donc quand vous passez en caisse, il va falloir rajouter les taxes. Si c'est des petits articles avec un petit prix, les taxes seront faibles. Si c'est des articles plus gros, des articles de luxe ou quoi, forcément les taxes augmentent avec le prix de l'article. Et pour les restaurants, n'oubliez pas qu'il y a le tips obligatoire qui va de 15 à 20% en fonction de l'adresse, en fonction du service, c'est vous qui décidez. Mais voilà, c'est des choses à garder en tête parce que ça fait partie du budget et soit on n'y pense pas, soit on l'oublie. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Bon, c'est tout pour cette vidéo qui est un peu longue, hein, un peu blabla, mais bon, c'était une vidéo nécessaire vu que vous me l'avez demandé assez souvent. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les adresses que vous voulez tester si vous allez à New York parmi celles que je vous ai dit, ou des adresses que vous avez déjà testées et que vous avez aimées. Comme ça s'il y a des personnes qui passent par là et qui cherchent des adresses, ils pourront directement voir dans les commentaires. Et voilà. Bon,
je vous laisse parce que là je suis en train de me... Je n'ai plus de gorge à force de parler. J'étais trop heureuse de vous retrouver dans cette vidéo et je vous retrouve très très vite dans des nouvelles aventures. Bah la semaine prochaine quoi. Bisous bisous.